1986, catastrophe de Tchernobyl en Ukraine. La zone autour de la centrale détruite devient interdite, No Man's Land empoisonné. Le site, pourtant théoriquement interdit, est depuis longtemps une ressource pour des trafiquants de matériaux qui s'y rendent illégalement pour démanteler des habitations, fermes, entrepôts, pour récupérer différents éléments de construction. Le film qui se déroule dans ce cadre présente une jeune étudiante biélorusse qui doit remplacer son père, trafiquant, lui-même étant en prison avec des dettes faramineuses. Sans fierté et sans ambition particulière, sa fille va donc faire des trajets en camion, en passant la frontière pour rejoindre la zone interdite, participer au trafic et ainsi rembourser les dettes familiales. Le personnage n'éprouve pas vraiment de compassion pour son père et ne recherche pas à redorer le blason de sa famille. Elle fait ça parce que, avant tout, c'est tout ce qu'elle peut faire d'un peu d'excitant et surtout, elle est comme attirée par la nature sauvage du site abandonné. Elle prend des risques, elle semble retourner à un état naturel, sauvage, mystérieux qui la fascine. Et Tchernobyl, c'est l'endroit parfait, car il est inhabité, reclus, en plus d'avoir ce côté empoisonnant qui lui donne envie d'être la seule à s'y risquer. Même s'il n'est pas strictement biélorusse, vu que la Biélorussie est une brutale dictature dans laquelle il paraît difficile de produire un film pareil, ce film-là parvient à dépeindre une image de la société de ce pays comme en perdition, qui survit en contournant une loi, car celle-ci n'a plus vraiment de sens, et arrive alors à trouver même des ressources dans les terres les plus mortifères qui existent. Par ailleurs, la jeunesse de ce pays, qui s'ennuie dans des universités qui n'enseignent finalement qu'une propagande redondante, a du mal à croire en l'ambition, le mérite ou la passion, mais cherche plutôt à sortir du monde dans lequel elle est prisonnière. C'est un besoin vital de liberté et de danger qui les anime. À mon sens, 1986, c'est pas un film absolument génial comme ce que je peux penser d'autres films dont j'ai déjà parlé, mais il a quand même cette atmosphère particulière, avec une observation fascinante de la Biélorussie par le prisme du site de Tchernobyl, qui constitue une sorte de nouvelle terre, inexplorée, énigmatique.